d'avoir choisi UFC Africa TV au sommaire de votre édition. La Covid-19 et sa progression en Côte d'Ivoire. Les mesures barrières sont-elles respectées? Les réponses dans quelques instants. Nous parlerons également du télétravail face à la Covid-19 et de son apport pour limiter la crise économique en Côte d'Ivoire. Et puis nous verrons une autre façon d'effectuer les transactions commerciales qui s'est de plus en plus répandue avec l'avènement des mobile money. Passons au recap de la semaine, à tout de suite. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver ce week-end pour un nouveau récap et je suis très ravie d'être avec vous. Débutons justement ce récap avec l'axe Abidjan-Dabou qui est dans un état de dégradation accrue. Comment expliquer le délabrement de cet axe routier? En tout cas, je vous propose de voir les images dans ce reportage de Christian Gokra. Plus que des nids de poules, de profonds trous logés en pleine chaussée, des tas de terre rouge rassemblés donnant la lueur de Dodane, des trous remplis d'eau au beau milieu du bitume. Tel est l'état actuel de la route menant à Dabou en passant par Yopougon. Il s'agit précisément du tronçon qui part du cimetière de Yopougon jusqu'au carrefour Bemrenso. Très emprunté par les cars de voyageurs, les mini-cars communément appelés Baka, les taxis communaux ou Woro-Woro, ainsi que les véhicules personnels. Ce tronçon, qui se fait toujours appeler route, n'existe que de nom. En effet, très fortement dégradé, c'est au péril de leur vie que des automobilistes continuent de l'emprunter. Les véhicules qui veulent rallier un point à un autre, dans le sens Abidjan-Dabou ou vice-versa, se disputent la voie. Les automobilistes visiblement éprouvent des difficultés à se frayer un chemin. Au vu du calvaire que vivent les usagers de cette route, il est important que l'on jette un coup d'œil très rapidement. Non seulement cela contribuera à réduire les risques d'accident, mieux, de permettre l'écoulement facile et rapide des produits. Après plusieurs semaines de sévères restrictions imposées par la crise de Covid-19, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire semble être à la négligence totale. On en parle avec Denis Kouman. Depuis l'annonce des premiers cas de contamination de la Covid-19 en mars dernier en Côte d'Ivoire, le Conseil national de sécurité a pris des mesures dites mesures barrières pour freiner la propagation de la maladie. Parmi elles, l'on peut citer le lavage de mains, la distanciation physique, le port de cache-nez et bien d'autres. Malgré la baisse de la pandémie ces derniers mois, que pensent les Ivoiriens du respect des mesures barrières? Concernant le respect même des mesures barrières, moi, personnellement, mon point de vue, c'est seulement que dans les bus que je fais le constat de port de cache-nez, le respect de distanciation sociale. Hormis ce cadre-là, dans tous les autres cadres-là, aucun respect n'est fait. Alors moi, c'est comme ça que je vois et c'est un constat que je fais. Je suis sûr que plusieurs personnes font ce constat-là avec moi. Présentement, avec le relâchement qu'il y a, je pense que même si ça continue, c'est de façon très mince. Il faut toujours prévenir. La prévention est la meilleure option. Il ne faut pas attendre à chaque fois que les chiffres deviennent alarmants pour qu'on puisse mener des efforts. C'est dès maintenant qu'il faut sensibiliser pour que les gens puissent éradiquer carrément la maladie. Je peux dire aux autorités de reprendre les campagnes de sensibilisation, d'accroître même les campagnes de sensibilisation et de mener plus d'actions sur le terrain. Parce que là, on ne sent plus les actions. Selon les dernières statistiques du ministère de la Santé en date du 8 novembre 2020, l'on enregistre 19 nouveaux cas de Covid-19 sur un échantillon de 941 prélevés. Notons qu'à ce jour, la Côte d'Ivoire compte 20 832 cas confirmés, dont 20 508 personnes guéries et 126 décès. Des chiffres en deçà des prévisions de l'OMS qui prévoyait des chiffres alarmistes pour le continent africain. L'organisation onusienne demande donc aux États africains de maintenir ces mesures afin de pérenniser ces acquis. Le marché d'approvisionnement vivres connaissent depuis plusieurs semaines des difficultés suite à la situation sociopolitique liée aux élections dernières. Le point de la situation avec Christian Gokra. À Yopougon-Sipores se trouve le marché d'approvisionnement vivres de la commune. Très fréquenté par les consommateurs, ce marché est réputé pour ses produits vivriers de bonne qualité, venus des 4 coins du pays. Mais avec la situation sociopolitique, les commerçantes rencontrent des difficultés. Avant la crise, les choses étaient normales. Le prix de la teke, l'unité ici, c'est 150. Mais souvent, quand ça ne marche pas, 125, souvent on tombe à 100 francs. Mais pendant cette période-là, une boule, on l'a vendue à 250, 3 boules à 1000 francs. Tout est devenu cher ici. L'élection présidentielle, là, les gens ont bloqué les routes, les marchandises ne
rentrait pas. Même nous, notre marchandise dans un gros camion, ils ont bloqué ça. Avec qu'en 4 jours, toute la marchandise est pourrie. Donc là maintenant, pour que la marchandise vienne ici, de grand là-haut, on est obligé de passer par Divo pour que ça vienne ici. Donc quand ça vient ici aussi, on est obligé d'augmenter le prix parce que le transport devient cher. Même le sac de bananes qui était à 5 000 francs, nous ont payé ça à 10 000, 15 000 francs ici. Donc c'est vrai que les prix ont flambé sur le marché. Actuellement là, vraiment ça ne va pas parce que les prix ont augmenté en bourse là-bas. Donc quand les femmes en voient aussi, c'est cher sur le marché. Donc nous qui prenons pour revendre là, actuellement ça ne nous arrange pas. Le sol là c'est 500 francs. Le bagage là c'est cher. On ne sait même pas comment on va. Donc tout est dit. On met les enfants à l'école, il n'y a pas l'argent. On fait comment? On fait la paix d'enfants du bois. Une situation aux répercussions visibles sur les ménages. Les poissons sont devenus chers, donc ça ne nous arrange pas. Tout est cher sur le marché, ça ne nous arrange pas. Donc on veut qu'il diminue pour que nous aussi en plus s'en sortir. Payer sur le marché, la population n'arrive pas à manger. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Nous autres là, nos maris sont des hommes de métier. Avec la situation, c'est compliqué. En tout cas, moi je demande à ceux qui sont à la tête là, de penser aux pauvres. De penser aux pauvres, de penser à nous. Une hausse des prix est prévisible. Il va sans dire que les difficultés d'approvisionnement contraignent les fournisseurs à l'inflation, entraînant un effet domino sur le reste de la chaîne de consommation. Allons à présent à la rencontre des livreurs à moto et des consommateurs pour savoir plus sur cette nouvelle activité qui s'accroît dans la capitale ivoirienne, et on le voit avec Denis Kouman. Depuis un moment, le paysage de la ville d'Abidjan est marqué par la présence des livreurs à moto, un service assez sollicité par les consommateurs pour se faire livrer divers articles. Les acteurs que nous avons rencontrés nous expliquent la pratique de leur activité. À la livraison, nous jouons l'intermédiaire entre les clients consommateurs et puis les magasins, les restaurants de la place Abidjan. Bon, la difficulté, généralement, c'est la circulation. Nous aussi, on demande aux usagers de faire un peu attention aux motards. Mais c'est surtout les voleurs. Ils nous mènent la vie dure, ceux-là. Ils mènent la vie dure. Les livreurs sont rémunérés en fonction du nombre de livraisons. C'est une activité qui semble nourrir son homme. Les livraisons, ça dépend de la demande des clients. Voilà, il y a des fois, tu peux venir, tu peux faire au moins 10 livraisons, 20 livraisons, ça dépend. Si la demande est forte, on a des livraisons à faire à tout moment. On est rémunéré par rapport à la distance parcourue en termes de livraison. Voilà. On est toujours appelé à chercher mieux, mais pour le moment, on ne se plaint pas. Pour les consommateurs, c'est une activité pourvoyeuse d'emploi, mais ils déplorent le fait qu'ils soient à la base de nombreux accidents. Nous pensons qu'en termes d'employabilité, c'est une bonne chose, ça permet à certains jeunes d'avoir de l'emploi. Malheureusement, c'est dans l'application de cette activité-là que le problème se pose. On se pose la question, est-ce qu'ils ont un permis? Est-ce qu'ils ont un permis susceptible de rouler cet engin? On se pose la question, est-ce que ces jeunes-là sont formés de manière adéquate pour cette activité? Comprenez en même temps que les zigzags ne viennent pas forcément de nous. Ça dépend de la pression qu'on a derrière par rapport au délai de la livraison, au temps de délai de livraison. Voilà. Donc quelque part, un peu d'indulgence parce que si on le fait, ce n'est pas pour nous forcément, c'est pour lui qui va récupérer la commande. Les faits nous donnent raison lorsque nous constatons quelques accidents qui souvent se passaient et là sur nos routes. Ces livreurs à moto, bien qu'ils rendent service aux consommateurs, le respect du code de la route semble encore problématique. Le télétravail en réponse au confinement et aux mesures de restriction contre la Covid-19, une solution pour limiter les crises économiques. Mais qu'en est-il réellement et qu'en pensent les Ivoiriens? Marie-Gisèle Blassoni. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, je pense que c'est important de travailler à distance. Et puis avec la crise sociopolitique aussi, c'est important de travailler à distance parce que ça nous permet de se déplacer moins pour plus de sécurité. Je suis Ibrahim Gounougo. Je suis dans une direction centrale du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. La pratique du télétravail est une très bonne chose, dans la mesure où ça vous permet d'être efficace, comme j'ai dit. Parce qu'on n'est pas obligé de forcément se retrouver pour travailler. Il y a des sujets, des choses sur lesquelles on peut travailler à distance. Parce que souvent le déplacement lui-même, c'est un problème. Voilà, donc le télétravail, je pense que c'est une très bonne chose. Tout à l'heure à 13h30, j'aurai une visioconférence.
Le télétravail a été officiellement mis en œuvre dans toute l'administration publique ivoirienne en avril 2020 à la faveur de la Covid-19 afin de maintenir la continuité du service public. Dans le cadre de ce projet, 13 000 licences d'application sont mises à la disposition des entreprises et structures publiques. Les préoccupations nées de cette pratique jusque-là peu usitée sont la sécurité et la confidentialité, chose sur laquelle les spécialistes nous rassurent. Pour le docteur Guibé Songui Sévra, directeur de cabinet du ministère de l'économie numérique, ces applications offrent un environnement technologique et collaboratif conforme. Comme on le voit, la Covid-19 a créé de nouvelles habitudes de travail qui transformeront à coup sûr l'environnement des structures de production. Toujours pour lutter contre la Covid-19, des vaccins sont en cours de réalisation. Les avis des consommateurs ivoiriens à propos avec Christian Gokra. Associé à des dépistages et aux mesures de prévention déjà en place, un vaccin contre la Covid-19 constituerait un outil essentiel pour la maîtrise de la pandémie dans le monde. En Côte d'Ivoire, certains consommateurs sont impatients. Concernant ce vaccin dont vous parlez, en substance, il y a les États-Unis et l'Allemagne, je crois, qui ont conjointement fait une découverte qui semble-t-il serait efficace à 90%. Attendons de voir. Mais si vraiment on a trouvé un vaccin pour le coronavirus, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Nous, en Afrique, ici, je crois que pour avoir 1001 fois connu des crises de paludisme, avec les nombreux médicaments qu'on nous a injectés, notamment Kinimax, les Flavokine, les comprimés comme Nivaquine, Camokine, Chloroquine, etc., ça crée quelque chose qui nous protège un peu mieux par rapport aux Blancs qui meurent par milliers maintenant. Bon, mais bon, moi c'est tout à leur honneur, ceux qui ont trouvé le médicament. Attendons de voir ce que ça va donner. J'espère que la montagne ne va pas accoucher d'une souris. Il est de plus en plus évident qu'une politique transparente, fondée sur des données probantes et une communication claire et précise seront exigées. Le vaccin, oui, je pense que ça sera la bienvenue. Si ça peut. Mais je veux savoir, est-ce que déjà les gens ont commencé à expérimenter, ça fait effet ailleurs, pour que nous on puisse s'y mettre. C'est comme il y a eu trop de. Les gens ont trop critiqué. On dit est-ce qu'en faisant le vaccin, ce n'est pas pour propager encore la maladie? Qu'est-ce que ça. C'est pas pour encore propager la maladie? Les gens sont un peu sceptiques par rapport à ça. Et moi, je souhaiterais qu'on essaie de nous rassurer. Voilà. La population a besoin d'une assurance, comme les vaccins, la polio, la fièvre typhoïde et ainsi de suite. Il ne faut toutefois pas oublier que le délai peut être long entre la mise au point d'un vaccin et son autorisation de mise sur le marché, sa production à grande échelle et son utilisation généralisée. Dans les rues de Treichville, les canalisations sont en insuffisance et pour celles installées, elles sont bouchées par endroits. Je vous propose de voir les images dans ce reportage. Jusqu'ici, les eaux usées domestiques sont déversées dans les caniveaux des rues. Certains ménages ne font pas une nette différence entre un réseau d'évacuation des eaux usées domestiques et celui destiné au drainage des eaux pluviales. Les ménages cohabitent avec les eaux usées parce que les caniveaux sont endommagés, mais les responsabilités sont partagées, autant chez les ménages que chez les autorités. Le manque d'entretien des caniveaux sont également à l'origine de l'insalubrité du cadre de vie. Les grandes canalisations construites pour l'écoulement des eaux pluviales au bord des routes sont obstruées par endroits et aucun entretien n'est fait. Pendant les saisons pluvieuses à Treichville, les eaux stagnent dans les rues, devant les habitations et l'eau en excès s'écoule sous forme de film. En ce qui concerne les nuisances, ce sont les odeurs nauséabondes et la prolifération des mouches, des moustiques et des cafards. Et c'est la population qui en pâtit. Toute Treichville, mais ce n'est pas ici seulement. Quand il pleut, vous n'avez jamais passé sur Rue 38. Si tu veux passer en bas de pluie, Rue 38, il faut avoir pirogue. Sinon, tu ne peux pas passer. Les caniveaux qui donnent dans la lagune sont bouchés et l'entretien des caniveaux situés le long des rues revient à la mairie, qui est également chargée d'assurer la sûreté et la commodité de passage dans les rues.
Avec l'avènement des mobile money, les Ivoiriens utilisent de plus en plus les paiements électroniques pour leurs différentes transactions. Teni Koumo a rencontré les consommateurs. Regardez. De plus en plus prisé, le service de paiement mobile money est devenu incontournable en Afrique. Véritable portefeuille électronique, les comptes bancaires mobiles sont fréquemment utilisés en Côte d'Ivoire par des populations pour des paiements de biens et services. Avec les paiements électroniques, je crois que c'est plus facile et ça nous fait gagner du temps. Et pratiquement toutes mes factures, je passe par Orange Money ou bien les autres Canal, CIE, SODECI. Je préfère les trucs électroniques, quoi. Bien qu'ils soient d'une grande utilité, nombreux sont les consommateurs qui rencontrent des difficultés dans l'utilisation de ces services. Oui, par moment, on pratique, mais le seul problème, c'est que les gens n'arrivent pas à actualiser à temps. Je prends l'exemple paiement de facture CIE en ligne comme ça. Des fois qu'on paye, les gens viennent enlever le compteur pour dire que ça n'a pas été payé. Il faut prendre encore le reçu de paiement pour aller actualiser. En temps, ça nous a déjà causé des préjudices. Donc c'est pourquoi pour moi, par exemple, j'ai décidé de ne plus pratiquer le paiement en ligne, surtout les factures. Pour une prestation de qualité, les utilisateurs souhaitent des améliorations du service au niveau des différents promoteurs. Au niveau des reçus, là c'est un peu compliqué parce qu'on est obligé de présenter le reçu de comment on appelle ça, de mobile money comme reçu de la facture. Donc peut-être si on peut faire un véritable reçu qui est valable, ce sera bien. Invite plus ou moins nos techniciens, les ingénieurs, surtout que nous sommes des consommateurs, il faut qu'ils arrivent à actualiser à temps leur mode de fonctionnement. C'est vrai, la technologie a évolué, mais en même temps, ils n'ont qu'à essayer de nous mettre en actualité aussi pour ne pas que ça nous cause des préjudices, surtout nous les grands consommateurs. Perçu comme une solution au faible taux de bancarisation sur le continent africain, les transactions financières par mobile money ont véritablement bouleversé les habitudes des populations. Une initiative qui contribue à l'inclusion financière. Cependant, beaucoup reste à faire pour réduire les désagréments que subissent les consommateurs. Les crises Covid-19 et sociopolitiques impactent considérablement les secteurs d'activité non essentiels. Des vendeurs de véhicules d'occasion et des commerçants dans le textile nous en parlent dans ce reportage signé Christian Goukra. Nous sommes dans la commune du Plateau. Ici, voir des commerces qui proposent des vêtements importés est une habitude. Une activité lucrative qui voit son chiffre d'affaires baisser du fait des crises que traverse le pays depuis plusieurs mois. La pandémie nous a mis en chaos total, rien ne bouge. On sait seulement que manger, si on gagne un peu, c'est tout. La crise là, maintenant, nos clients là, la majorité de ceux qui font les politiques, il y a d'autres qui viennent ici là, pas payer les fonctionnaires qui sont dans le bureau, ils n'ont pas l'argent pour payer, on va attendre après les élections internes mélanger le pays, donc on ne peut pas payer quelque chose, on ne peut rien payer. Après l'élection, on doit payer riz, on doit déposer le riz à la maison, donc c'est ça qui nous mélange en l'air. Bon, depuis, je peux encore aller un peu loin parce que depuis le coronavirus jusqu'à retour, c'est-à-dire à savoir les élections présidentielles, les choses ont beaucoup aplati. Ça, il faut le dire. La vente des véhicules d'occasion, une activité en plein essor en Côte d'Ivoire, a elle aussi été impactée. Certainement, la situation sociopolitique a eu un impact sur notre portefeuille. Mais on pense qu'après cette crise, lorsque les Ivoiriens vont trouver un terrain d'entente, les activités vont redémarrer. Ce n'est pas fait pour arranger les importateurs. Mais bon, au départ, nous, importateurs, avons débrouillé. Mais on n'a pas été accompagnés dans cette tâche par le consommateur. 2 ans après la mesure, les consommateurs se rendent compte que c'est eux qui sont les plus touchés. Parce que bon, nous ne faisons que importer et vendre à ces consommateurs qui sont les premiers bénéficiaires. Il faut retenir que les différentes crises Covid-19 et crise électorale que traverse le pays depuis plusieurs mois et les mesures du gouvernement ivoirien à l'instar du monde entier affectent significativement certaines activités, tant sur le plan de leur fonctionnement que sur leurs performances économiques et financières.
Ces crises ont également rendu plus chère la vie à Abidjan et les consommateurs ont trouvé le moyen de bien manger, surtout à moindre coût. Vous verrez comment en suivant cet élément, toujours avec Christian Gokra. La cherté de la vie persiste en Côte d'Ivoire à cause des différentes crises qui secouent le pays. Crise sanitaire d'abord, suivie de la crise sociopolitique. Par ses effets, de nombreux consommateurs explorent d'autres habitudes alimentaires. Le baouin, c'est un plat, en tout cas préféré pour nous les jeunes. Voilà. Qui dit le gaba dit le baouin, parce que c'est à peu près le même prix plutôt. Ici, nous, on consomme le baouin parce qu'on n'a pas assez de moyens comme les autres. Voilà. Avec 200, 300, jusqu'à 500, tu peux manger baouin. C'est un plat, nous, on adore. C'est un plat aussi, si on ne sait pas où manger, nous qui n'avons pas la bonne poche, c'est là on vient se mettre à l'aise du matin, midi, soir. Il y a pour 300, il y a pour 200. Pour 300, ça n'est pas de bœuf. Il y a pour 100 francs aussi. Donc nous, ce que nous on a dans nos poches, et ça, nous, on choisit pour manger. Le baouin, un mets local en pays ouest, séduit les consommateurs à Abidjan. La qualité et le prix en sont pour quelque chose. Je vends et puis je nourris mes familles. C'est fait de manioc. On pille la moitié et puis on paye graines, on met les graines, on met ensemble, on prépare sur fourneau. On prépare sur gaz. C'est sur fourneau on prépare. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent pour prendre les 500, pour prendre les 1000 francs. Si tu es à 150 ou tu es à 200, tu manges, tu vas en chercher. C'est comme ça qu'on fait ici. Les gens aiment ça. Il y a les hommes qui quittent au plateau, il y a les hommes qui quittent à Djamé, ils viennent manger, c'est pas cher. La cherté de la vie dans un environnement de pauvreté et dans un climat de crise sanitaire et sociopolitique affecte le quotidien du consommateur. Les réalités que vivent les populations devraient être prises en compte pour alléger leurs souffrances. Terminons avec l'utilisation des fleurs qui rentrent peu à peu dans les habitudes en Côte d'Ivoire. Pourtant, elles existaient depuis. Eh bien, dans ce reportage de Denis Kouman, vous comprendrez les raisons de ce changement ces dernières années. Sur les grandes artères de la ville d'Abidjan, l'on aperçoit la présence d'horticulteurs qui proposent différentes variétés de plantes aux clients. Selon ces praticiens, les fleurs qu'ils proposent présentent plusieurs vertus. Moi, mon métier c'est chauffeur. Mais comme chauffeur, ça ne me plaît pas. Ça, je vois, c'est un bonheur pour moi dans la fleur. Ça va, j'ai laissé ça, je fais ça. Il y a canne de Moïse, ça va de bonheur. Il y a beaucoup ici, ils ne connaissent pas, ils ne sont pas ici. Ils ne connaissent pas les noms. Mais ils connaissent canne de Moïse. Je connais aussi à l'US. Tout ça, ça donne bonheur. Voilà. La défense aussi. Pour M. Assi Raphaël, technicien aménagiste, la présence des fleurs aux abords des routes a un impact sur l'environnement. D'abord, l'importance première des plantes que vous voyez aux abords des routes, c'est pour lutter contre la pollution des gaz d'échappement. Et puis, il faut dire qu'à l'école, on nous a appris que les plantes nous donnent l'oxygène. Aussi, c'est le rôle d'embellissement. Ces plantes, on peut mettre toutes les plantes à la maison, il suffit de savoir les disposer. Voilà. On dit que certaines plantes qui sont avec des épines, on ne peut pas les mettre à la maison parce qu'il y a des enfants et tout ça, c'est pour éviter les accidents en fait. Cependant, l'activité est impactée par les différentes crises que traverse le pays. On y trouve néanmoins des prix pour toutes les bourses. Au moins, actuellement, il y a clients, il y a ceux qui viennent payer maintenant là, c'est rare. Voilà. Si le pays va bien, en tout cas, il y a clients, ils ne me plaignent pas. Actuellement, il y a des gens qui viennent payer, c'est pas cher. Il y a des gens qui vont payer, c'est qu'on vend 1000 francs, aujourd'hui tu gagnes 500, il faut dire merci. Donc, non, avant, il n'y a pas plein qui est ici, on vend à 200, à partir de 300. Mais aujourd'hui, là même, il y a 200, il y a 100 francs. Pour les acteurs, c'est une activité qui nourrit son homme. Comme tout métier, ça nourrit son homme. Voilà. Quand tu te prends au sérieux, ça te prend au sérieux. L'activité là, ce n'est pas une activité de foutaise, c'est une activité qui est très bonne. Moi, j'ai 8 ans de retraite, c'est ça que j'ai fait, ma vie. Mes enfants, c'est ça que j'ai dit, payer l'école. À deux sont le concours, à deux sont l'université. Mais grâce à ça, il fait nourrir, payer l'université. La qualité de la fleur est la base sur laquelle les fleuristes travaillent. Pour ce faire, ils entretiennent au mieux les fleurs afin d'en préserver la qualité visuelle et olfative. On peut alors en offrir avant un dîner, une soirée en amoureux ou une fête de famille, ou tout simplement se ravir de ces belles couleurs par ces temps qui courent.
Voilà ce qui marque la fin de cette édition. J'ai pris plaisir à vous le présenter. On se dit au revoir pour se retrouver la semaine prochaine. Mais dès lundi, vous serez en compagnie de Marie-Gisèle Nguessan-Blassoni pour de nouvelles actualités. Bon week-end à tous et que Dieu nous garde.